Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mardi 15 octobre, nous sommes à la moitié du mois. Donc la fin de la trêve internationale se rapproche pour le Barça qui va dès ce week-end affronter une bonne équipe, le FC Séville qui certes est en difficulté lors de ce championnat et plus généralement en tant que club, que ce soit économiquement, financièrement, etc. Mais bon, ça reste quand même le FC Séville qui est une institution assez importante en Espagne. Donc de retour de cette trêve internationale, on va évoquer évidemment le sujet Lamine Yamal puisque beaucoup de nouveautés en ce sens, tests effectués à Barcelone, Luis de la Fuente s'est également exprimé de manière publique en conférence de presse hier soir, donc il y a beaucoup de choses à évoquer. Également, est-ce qu'il sera dispo pour le match de ce week-end et les prochains contre le Bayern, etc. Mais également plus généralement, le cas des blessés, que ce soit Frenkie de Jong, qui certes est de retour, mais en quel état depuis quelques matchs, sans oublier Fermin, Gavi, Christensen, Araujo, ou encore Dani Olmo. Donc on va revenir sur tous ces joueurs et de manière plus générale l'avancée des travaux pour le stade, etc. Bon, c'est parti. On évoque tout d'abord la situation de Lamine Yamal qui est revenu à Barcelone il y a 2 jours, suite à sa gêne ressentie après le match contre le Danemark. Luis de la Fuente, hier soir en conférence de presse, a expliqué qu'il avait eu une discussion directe et franche avec le joueur, qui lui a demandé, en gros, est-ce que tu es à 100%? Lamine Yamal a répondu, pour être honnête, je ne suis pas à 100%, j'ai ressenti une petite douleur à la jambe, et à ce moment-là, Luis de la Fuente lui aurait répondu « Ok, on ne prend pas de risque, il y a une confiance entre nous, donc si tu n'estimes pas être à 100%, tu rentres à Barcelone. » Donc une situation qui a été gérée de cette manière par la Fédération espagnole, sachant que le Barça, notamment Laporta, avait envoyé un courrier à la Fédération espagnole avant la trêve pour expliquer que Lamine Yamal avait besoin de repos, donc en se basant sur des données forcément que le club peut avoir et que la fédération n'a pas, pour lui demander tout simplement du repos. Et finalement, ce repos, il l'aura après avoir quand même joué 90 minutes contre l'équipe du Danemark, avoir reçu quelques coups. Est-ce qu'il sera dispo pour le match contre le FC Séville ce week-end? Oui, il pourra jouer, mais est-ce que ce serait une bonne chose de le faire jouer 90 minutes? Clairement non. Et je pense qu'en ce sens, Hansi Flick, avec les retours de joueurs comme Dani Olmo, Gavi ou encore Fermin, devrait prendre comme décision le fait de reposer le joueur. Il y a également Rafinha qui enchaîne énormément de minutes, qui lui aussi, en ce moment, est en plein voyage pour jouer les éliminatoires avec la sélection brésilienne. Donc là aussi, en plus des minutes qu'il joue, il joue tous les matchs. En plus, si tu lui ajoutes des voyages, là aussi, il y a une gestion qu'il faudra avoir avec Rafinha, sachant que comme tu auras des retours de certains, je pense qu'après le match, notamment contre le Bayern et le Real, tu pourras reposer enfin Rafinha parce que il enchaîne depuis le début de la saison, un petit peu comme Jules Koundé, même si lors du dernier match contre, je crois que c'était Alaves, il s'était reposé quand même quelques minutes avant qu'Hector Fort lui permette finalement de finir le match. Donc il y a quand même une gestion à avoir. Et pour revenir de manière plus générale, Dani Olmo ou encore Fermin Lopez ont commencé à s'entraîner hier avec le groupe, donc ils devraient être bien disponibles pour le match contre le FC Séville ce week-end. Évidemment, pas pour être titulaire, il faut savoir que Dani Olmo, il y a une prévision effectuée par le club, c'est de jouer 30 minutes contre le FC Séville, 45 minutes contre le Bayern, et ensuite titulaire lors du Classico. Donc prévision, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va se dérouler de la sorte, mais en tout cas, le club travaille sur cela. Gavi, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Il y a un débat au club en ce moment. Est-ce qu'on le fait jouer contre le FC Séville quelques minutes, mais ensuite il ne jouera pas lors du Bayern ou le Real parce que intensité énorme pour un joueur qui n'a pas joué depuis de longs mois, faut faire attention. Ou est-ce qu'on le fait jouer petit à petit même lors de ces matchs? Vrai débat, j'espère avoir votre avis, en tout cas dans les commentaires. Personnellement, je suis plutôt favorable au fait qu'il faille aller doucement avec Gavi. Certes, peut-être aller jouer 10-15 minutes contre le FC Séville, ça peut être pas mal, mais ensuite, lors des matchs, on va dire à haute intensité, bon, on sait que le bonhomme n'a pas peur, on sait que c'est un mec qui va au charbon, qui aime l'intensité, mais franchement, je ne prendrai pas de risque contre le Bayern ou Real pour Gavi, en tout cas pas maintenant, après une longue absence, c'est toujours dangereux. Il y a également le sujet Fermin, il sera dispo, donc pas de problème. Tout comme Frenkie de Jong qui à l'entraînement monte en puissance, mais encore une fois il a eu une conversation avec Ronald Koeman
qui a dévoilé celle-ci en conf de presse en disant bon, certes il a joué, certes il s'est senti beaucoup mieux lors du dernier match que lors du match contre les Young Boys, mais ça reste encore tôt, il doit encore une fois reprendre du rythme, et c'est complètement logique hein. Pour Frenkie de Jong, il faut y aller doucement là aussi pour le néerlandais. Je pense qu'il faudra encore patienter 2-3 semaines pour avoir un de Jong au niveau optimal en termes de rythme et surtout en termes d'habitude, parce que encore une fois, il ne s'est pas imprégné suffisamment de la philosophie d'Hansi Flick, et c'est normal quand tu as été blessé, que tu n'as pas joué, alors que les autres sont beaucoup plus en avance en termes de mécanisme, en termes d'habitude. Un joueur comme Casado aujourd'hui est quasiment indéboulonnable parce que tu as des blessés, mais surtout parce que il enchaîne les bonnes performances. Ensuite, lorsqu'il sera au top niveau, De Jong, Gavi, etc. deviendront logiquement des joueurs qui seront potentiellement des titulaires. Là aussi, il y aura beaucoup de débats, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir autant de joueurs en forme physiquement pour un coach, parce que tu préfères largement avoir un choix à faire que ne pas avoir de choix et subir un petit peu les blessures. Ensuite, Christensen, c'est un petit peu le joueur dont on ne sait pas quand il va revenir, parce que le club a une gestion à faire avec lui, puisqu'il n'a pas été inscrit pour inscrire Dani Olmo d'ailleurs. Donc, il faudra se dépêcher de générer suffisamment de fair play pour lui permettre de rejouer. Et pour l'instant, on n'a pas de date de retour, que ça soit physiquement, on sait qu'on l'a revu sur la pelouse s'entraîner, mais on ne sait pas à quel niveau, il a encore des douleurs probablement, donc là aussi il faudra patienter un petit peu pour Christensen. Pour Ronald Araujo, on parle du mois de novembre, décembre pour un retour, alors qu'initialement c'est plutôt janvier, donc ça avance plutôt bien pour Ronald Araujo qu'on a déjà revu un petit peu sur la pelouse de la Ciutat Deportiva, donc c'est une excellente nouvelle là aussi, parce que Hansi Flick compte absolument sur le défenseur uruguayen pour amener un peu plus de concurrence et de turnover en défense centrale. Ensuite, voilà pour les blessés. Inutile de vous parler de Marc Bernal, hein, c'est l'année prochaine qu'il reviendra. Et pour Marc-André Ter Stegen, il faudra patienter la fin de la saison si il arrive à atteindre quand même cet objectif compliqué, parce que ça reste une blessure très grave. D'ailleurs, le club, comme je vous l'ai dit hier, réfléchit à un nouveau gardien pour la saison prochaine, puisque Chesney va rester qu'une demi-saison, un peu plus du coup. Il est attendu pour le match contre le FC Séville d'ailleurs. Est-ce qu'il sera suffisamment au rythme ? Pas sûr, mais il vaut mieux parce qu'après tu as le Real et le Bayern, donc à voir là aussi s'il sera en condition pour ce match contre le FC Séville pour prendre un peu de rythme, ça peut être pas mal. Voilà, tout simplement pour les informations de la soirée. Je vous mets des images de l'avancée des travaux, enfin en tout cas l'objectif dans quelques mois du Barça en termes de Spotify Camp Nou, avec évidemment les travaux en cours, à 60% de possibilité d'entrer dans le... enfin de public plutôt, et évidemment les travaux continueront jusqu'à la fin de la saison 2026, et là le terrain sera prêt à 100% avec 105 000 personnes potentiellement dans le stade. Voilà pour la vidéo de la journée, donnez votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.